Intéressons-nous au problème du transsexualisme. L'article 57 du Code civil prévoit que dans l'acte de naissance, il faut inscrire le nom, le prénom, mais aussi le sexe. Bon, le sexe, a priori, c'est quelque chose de simple. On regarde à la naissance, il y a un pénis, c'est un garçon, il n'y a pas de pénis, c'est une petite fille. C'est tellement simple que le législateur de 1804 n'a pas du tout prévu l'hypothèse d'un changement de sexe. Et pourtant, on s'est rendu compte dans les années 50 que la question du sexe était plus compliquée que ça. Parce que certaines personnes ont le sentiment irréversible, inéluctable plutôt, d'appartenir à l'autre sexe que celui que la nature leur a donné. C'est ce qu'on appelle le transsexualisme. Alors comment faire? La France admet les opérations de conversion sexuelle. Si vous êtes un homme et que vous vous sentez femme, on accepte que vous preniez une apparence féminine. Mais du coup, il va falloir changer votre acte de naissance parce que tous nos papiers d'identité en France sont faits par rapport à notre acte de naissance. Si vous avez un acte qui mentionne homme, vous avez une carte d'identité, une carte vitale qui mentionne que vous êtes un homme. Du coup, les transsexuels ont commencé à revendiquer le changement de sexe sur leur acte de naissance. La première étape a été un refus catégorique de la part de la Cour de cassation, notamment dans un arrêt de la première chambre civile du 21 mai 1990. La Cour de cassation, se fondant sur le principe d'indisponibilité de l'état des personnes, a dit « Écoutez, non, je suis désolée, on ne peut pas modifier par sa simple volonté son nom, son prénom, son sexe. La loi organise un changement de nom, organise un changement de prénom, elle n'organise pas de changement de sexe. Donc le changement de sexe, c'est non. » Sauf qu'on a été condamné par la Cour européenne des droits de l'homme dans un arrêt du 25 mars 1992 pour violation de la vie privée. Violation de l'article 8. Pourquoi violation de la vie privée? Parce que quotidiennement, ou du moins hebdomadairement, le transsexuel est obligé d'expliquer écoutez, oui, sur ma carte d'identité, je suis un homme, là, je suis une femme, mais c'est parce que je suis transsexuel. Enfin, à chaque fois que vous devez montrer vos papiers d'identité ou votre carte vitale, vous êtes tenu d'expliquer que vous êtes transsexuel, ce qui n'est pas extrêmement agréable. Du coup, la Cour de cassation a évolué. Revirement de jurisprudence par un arrêt d'assemblée plénière du 11 décembre 1992. Mais alors attention, elle admet le changement de sexe au nom du droit au respect de la vie privée, mais pour que ce ne soit pas incompatible avec le principe d'indisponibilité de l'état des personnes, elle pose des conditions. Il faut d'abord que le transsexualisme soit médicalement diagnostiqué. Il faut vraiment que vous soyez transsexuel, ce n'est pas un simple travesti. Il faut ensuite que vous ayez subi des opérations médico-chirurgicales. Il faut aussi que vous ayez l'apparence et le comportement de votre nouveau sexe. Donc plusieurs conditions pour admettre le changement de sexe sur l'acte de naissance. Sauf que ces dernières années, la Cour de cassation a un petit peu évolué dans ces conditions, et notamment dans 2 arrêts du 7 juin 2012, confirmés par 2 arrêts du 13 février 2013. Elle abandonne plus ou moins l'idée de l'apparence et du comportement. Elle maintient l'exigence de la preuve du syndrome du transsexualisme, mais sur le traitement médico-chirurgical, elle précise et elle durcit en disant qu'elle veut une conversion sexuelle irréversible, une transformation sexuelle irréversible. Qu'est-ce que ça veut dire? Certains considèrent qu'il faut une opération de réassignation totale. Ça veut dire on enlève tous ces organes féminins et on construit tous les organes masculins, ou inversement, on enlève tous les organes masculins et on se fait construire tous les organes féminins. Il n'est pas certain que la Cour de cassation aille jusque-là. Ce qui est certain, c'est que la Cour de cassation veut finalement qu'on ne puisse plus revenir en arrière du point de vue de la procréation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes une femme, il faut enlever votre utérus. Si vous êtes un homme, il faut enlever votre pénis et tout l'appareil reproductif. Pourquoi? Parce qu'elle a dans la tête ce qui s'est passé aux États-Unis. Cet homme, cette femme, qui finalement est devenue un homme, qui s'est fait enlever les seins, mais qui a conservé son utérus. Et a fait changer de sexe sur son acte de naissance parce qu'aux États-Unis, la procédure est moins contraignante qu'en France. Sauf que cet homme, ce nouvel homme, a rencontré une femme stérile. Et du coup, il a arrêté ses traitements hormonaux et il s'est fait inséminer artificiellement et a donné naissance à 2 enfants. La France ne saurait pas gérer cette question. Parce que officiellement, si on regarde l'acte de naissance, c'est un homme qui a mis au monde les enfants. Donc c'est le père. Sauf que pour la France, la personne qui accouche, c'est la mère. Donc c'est la mère, c'est le père, on ne saurait pas gérer ce problème. Pour éviter cela, la Cour de cassation exige un changement de sexe irréversible. Le problème de cette exigence, un peu trop stricte peut-être, c'est que ça impose de très lourdes opérations à la personne transsexuelle. Et ça peut être considéré comme une atteinte à l'inviolabilité du corps humain, voire à sa dignité, parce qu'on lui impose finalement une sorte de castration. Et il n'est pas certain que ça passe
du côté de la Cour européenne des droits de l'homme. De même, la Commission nationale consultative des droits de l'homme a émis un avis assez négatif sur ces conditions. Dans un avis du 27 juin 2013, elle a proposé, elle invite à supprimer toute condition médicale et à déjudiciariser la procédure de changement de sexe. Donc finalement, on voit que l'avis de cette commission, c'est plutôt on assouplit largement les conditions et du point de vue de la Cour européenne des droits de l'homme, il y a un risque quand même de condamnation qui n'est pas négligeable. Donc il est tout à fait possible que cette question du changement de sexe évolue dans les prochaines années.